Egunon Suri. Et oui, je suis basque et je viens de vous dire bonjour à toi. Je suis Ivy Barnett et je suis basque et fière de l'être. On dit que de l'océan, j'ai la joie et la vitalité. Et de la terre si rouge au Pays basque, cette force et cette sérénité. En tout cas, c'est ça que je veux transmettre aux personnes qui viennent me voir. Donc ça fait 10 ans que je soulage les douleurs physiques, les maux dus au stress, mal au ventre, les anxiétés, les déprimes, mal au dos, etc. Et puis aussi que je leur permets de mettre des mots sur des mots, MOTS, sur ces mots qui se cristallisent dans le corps. Euh, je leur apporte donc cette sérénité. Ils disent aussi une grande vitalité, oui c'est ça. Et donc la boucle est bouclée, le Pays Basque est en moi. En fait, mon parcours de vie est un peu atypique puisque j'ai été salariée pendant 17 ans dans une entreprise d'informatique où j'ai gravi, pas les échelons, mais différents services, voilà, du secrétariat à la qualité, en passant par assistante de direction, etc. Voilà. Et puis j'ai rencontré la muscu et ça a été comme un coup de foudre. Un mentor est venu quelque part me chercher et j'ai passé l'examen du CREPS à Toulouse pour devenir éducateur sportif. Et donc c'est un métier que j'ai exercé pendant 17 ans. J'ai même eu ma salle, ma propre salle. Waouh, une petite salle très familiale, très cocooning, on n'en fait plus d'ailleurs, hein, voilà. Et durant ce parcours de vie où j'ai pu accompagner des personnes dans les cours collectifs, j'ai fait par exemple des trucs un peu dingues, la Zumba devant 200 personnes, et pour récolter des fonds pour France Alzheimer, il y avait toujours cette idée de partage avec l'autre et de pouvoir l'aider, l'accompagner. Et puis justement, l'accompagnant, j'ai accompagné des personnes soit en muscu, soit parce que ils voulaient être encore plus beaux, soit parce qu'ils avaient des problèmes physiques et que les médecins nous les envoyaient. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte que un corps comme ça, tout fermé, avec des exercices appropriés, bien sûr, je suis super carrée dans tout ce que je fais, des exercices appropriés, beaucoup de bienveillance et d'amour, faut que je le dise, eh bien la personne se redressait et que à l'intérieur, là, une lumière sortait. Donc pour moi, quelqu'un, c'est une personne dans sa globalité. Voilà, ma vision, c'est ça. C'est voir la personne dans sa globalité. C'est comme si nous étions un véhicule et qu'à l'intérieur, il y a un pilote. Et ce pilote, quelquefois, il ne sait pas qu'il a une rayure sur sa carrosserie et que c'est un petit peu cabossé ou la couleur qu'il porte. Et donc, moi, je vais lui permettre de prendre un peu de recul et de pouvoir se rendre compte de ce qui se passe sur lui, si on parle de carrosserie, mais surtout en lui. Voilà. Et donc, pour en revenir à mon activité pendant 17 ans en tant qu'éducateur sportif, j'ai senti que j'avais autre chose à mener, quelque chose de plus profond peut-être que cette relation que j'avais déjà avec mes adhérents, avec mes clients. Et j'aurais pu masser, mais non, il me manquait une autre dimension et c'était en fait cette dimension thérapeutique. Et donc, les cieux se sont ouverts et m'ont envoyé quelqu'un qui m'a fait rencontrer la réflexothérapie. Donc j'ai fait des études pendant 2 ans en réflexologie combinée, c'est-à-dire que je combine différentes méthodes. En règle générale, le Dien Shan, la réflexologie faciale, d'où j'ai ma petite baguette magique que mes patients connaissent bien. L'auriculothérapie, qui est une méthode française, homologuée, on va dire comme ça, par l'OMS, qui est donc reconnue par l'OMS. Et puis la réflexologie plantaire, qu'on connaît depuis des millénaires. Donc en fait, pour moi, ces méthodes étant basées sur l'énergétique chinoise, et l'énergétique chinoise nous disant qu'à chaque émotion est en lien un organe,
Pour moi, travailler sur l'organe, donc l'organisme, le corps, rééquilibrer cet organisme va permettre à l'émotion qui est en souffrance de pouvoir, on va dire, s'apaiser et pouvoir s'exprimer de manière plus calme, plus tranquille. Et ça, je peux me permettre de le faire aujourd'hui parce que j'ai un master en PNL et que c'est un outil magnifique qui permet justement à la personne par, on va dire, un truchement de questions évidemment professionnelles, lui permettre de comprendre ce qui se passe en lui et donc de pouvoir mettre ces mots MOTS qui lui manquent à ce pilote-là pour comprendre sa vie et prendre la bonne direction justement de sa vie. Donc j'en reviens à nouveau à ma petite salle de sport. J'ai ouvert mon premier cabinet en 2009-2010 et donc pendant 7 ans j'ai exercé tous ces métiers, gestion de l'entreprise, tous les cours, enfin ou pratiquement les cours collectifs et puis comment dire, ce cabinet. Et donc je voulais vous dire que mes premiers patients ont été les adhérents de la salle qui m'ont fait confiance et pendant ces temps j'ai pu voir le résultat de mon travail puisque je voyais mes patients après dans la salle et je voyais l'évolution et tout le bienfait que les séances leur avaient apporté et puis le bouche à oreille a fait que des personnes de l'extérieur sont venues me voir en cabinet et comme je dis toujours faites du sport, c'est bon pour votre corps parce qu'il y a tout un système hormonal qui se met en place et pour bien d'autres choses encore. Donc voyant la salle et voyant que c'était bien sympathique et convivial, ils s'inscrivaient à la salle. De fait, je pouvais continuer à voir le résultat de mon travail. Donc pour un thérapeute, c'est génial de se rendre compte que ce qu'il fait, c'est chouette et même plus que ça, puisque redonner l'envie, d'avoir envie d'être sur cette terre et continuer à cheminer et trouver justement sa voie, voilà, quelque part, c'est ma mission, tout à fait même. Et donc, pendant ces 7 ans, j'ai pu le faire dans la salle. Puis Wonder Woman, n'en pouvant plus, j'ai quitté ce monde de la salle de sport, je l'ai vendu et me suis installée. Donc, j'ai ouvert mon deuxième cabinet à Fenouillet, donc, puisque la salle était à Fenouillet, j'ai oublié de le dire. Donc, je me suis installée dans mon deuxième cabinet à Fenouillet, dans le centre paramédical de Fenouillet où nous nous trouvons actuellement. Et là, je consacre complètement ma vie à accompagner les autres, mais toujours en ayant ces casquettes d'éducateur sportif, de la réflexothérapie que je combine, donc la réflexologie combinée, et puis cette possibilité d'accompagner les gens et leur permettre de clarifier ce qui se passe en eux. Et pour moi, c'est magnifique, c'est magique, parce que je pense que chacun peut être acteur de sa vie. Je dis souvent, nous avons tous un jardin là, et chacun en fait le cultive comme il le veut, c'est son droit, nous avons tous un libre arbitre. Moi je vais leur donner des outils, peut-être qu'ils ne connaissent pas, pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent de leur jardin. En jachère, très bien, ils le laissent en jachère, c'est leur choix. Ils veulent faire des tulipes, génial, ils font des tulipes. Des arbres, peu importe. L'important, c'est d'être aligné, c'est-à-dire que ses pensées rejoignent ses actes. Et quand on est aligné, c'est magnifique parce que il n'y a pas de pression de l'extérieur. Il y a juste à savoir qui on est et vers où on veut aller. Voilà, c'est ça que je veux communiquer aux autres, c'est ça que je veux leur donner et je pense que c'est là ma mission de vie. Mes patients disent de moi, oui, que je suis une petite fée. D'ailleurs, j'ai cette petite baguette magique qui fait quelquefois un peu, pas souffrir, mais ils font quelques grimaces, mais ils se rendent vite compte que ça leur apporte un bien-être incomparable. Alors, comment se passent mes séances? C'est simple, on va dire. La première va servir à poser les faits. Voilà, on pose les faits. Et puis je vais expliquer vers quel chemin on va aller puisque la personne va me dire quel est son objectif.
Si elle ne le sait pas bien, je vais l'aider à clarifier tout ça. Et puis, rapidement, la première séance, je vais travailler sur ce corps. Parce que ce corps, ce véhicule, eh bien, il nous dit plein de choses. Et lui ne se trompe jamais. Donc, quand quelqu'un a des maux de ventre ou des problèmes cervicales, lombalgie, peu importe, le corps nous dit qu'il en a plein le dos peut-être, voilà. Et quand on a mal à l'estomac, l'estomac c'est un organe qui est là pour digérer les aliments, mais pas que. L'expression j'ai du mal à avaler ce qu'il m'a fait, par exemple, veut bien dire la dimension qu'a cet organe. Et je rejoins en ce sens l'énergétique chinoise, la médecine chinoise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui nous dit qu'à chaque émotion non digérée, il y a un organe qui est en lien. Donc il est important de bien travailler ce corps, puisque c'est ce véhicule qui est là sur Terre pour que ce pilote, si je puis dire, cette âme qui est en nous, puisse expérimenter la vie. Eh bien, ce corps est là pour nous permettre de le faire. Donc il est important que le corps soit en bonne santé. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, quand on va pas bien, tout de suite le moral déglingue, décline, pardon, et donc il n'y a rien qui va. Vous avez beau vous dire je vais arrêter de ruminer, d'avoir toujours les mêmes pensées, ben non, si la rate fonctionne mal, vous n'allez jamais y arriver. Donc je vais faire en sorte que la rate, par exemple, fonctionne bien et ainsi nous allons rentrer dans un cercle vertueux où la personne va pouvoir prendre du recul, va cesser de ruminer, et en prenant du recul, eh bien, les idées sont plus claires, l'horizon se dégage, on peut avoir donc ces idées plus claires qui vont nous permettre d'être plus lucides et donc prendre les décisions qui s'imposent, mais de manière, oui, lucide et clairvoyant. Voilà, ce n'est qu'un exemple de mon travail. Je voulais vous dire juste que à chaque situation, il y a une solution. Et vous dire aussi que finalement, tout ce qu'on vit sur Terre, même si sur l'instant on pense que ouah, quelle galère, j'ai mal au genou à force de tomber, eh bien oui, mais c'est ainsi qu'on apprend. En tout cas, on n'apprend pas toujours dans la souffrance, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand il y a une blessure, il est important de savoir comment ça se fait qu'il y ait cette blessure et comment je peux faire pour la guérir. Voilà, et le faire tout seul, c'est assez difficile, donc je suis à votre disposition pour le faire avec grand cœur et bienveillance, parce que c'est tout ce que j'aime faire avec amour. Merci.